Hello, bonjour les amis, bienvenue dans la voie des fleurs, la voie des fleurs, la voie du cœur. Et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage. Alors à la fois spécial Saint-Valentin, on est le 14 février et en même temps mercredi 16, donc on a une pleine lune, la pleine lune de février. Donc je pense que le tirage aujourd'hui va nous révéler toutes les énergies de cette semaine qui à mon avis vont être très intenses. On a déjà eu dans le tirage précédent des énergies très fortes pour ce week-end. Comment est-ce que les énergies vont évoluer au cours de la semaine? On y va tout de suite. Alors d'abord, les énergies de la semaine avec quelle est la fleur de bac qui va nous accompagner. Et puis, on fera ensuite le tirage avec l'oracle de Scheherazade. Ok? J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Merci pour vos commentaires. Quand vous vous manifestez comme ça sur la chaîne, moi, un, vous montrez que vous existez, deux, vous m'encouragez. Pour vous, c'est gratuit, ça change rien. Pour moi, ça me fait vraiment très chaud au cœur et ça m'encourage toujours plus à donner de mon temps, à écouter cette voix qui m'impulse et qui vient me chercher dans les tripes pour vous faire ces tirages. Et vraiment, je vous en remercie infiniment. Et si vous avez besoin pour des consultations individuelles ou n'importe quelle autre prestation qu'un kit bracelet spécifique accompagné de son flacon fleur de bac, une consultation, une consultation guidance, une guidance coaching, une consultation thérapeutique, déroulez la barre du menu, vous avez toutes les infos dans la barre d'infos sous cette vidéo et je serai ravie de pouvoir vous apporter toutes mes connaissances, toutes mes belles ondes, mes meilleures ondes. Vraiment, je me sentirai très honorée de vous accompagner et tout mon savoir-faire. Allez, les petites fleurs, s'il vous plaît, pour cette semaine, à la fois Saint-Valentin, pleine lune de février, de ce mois 2, de cette année 2022, quelle est la fleur? Et ben voilà, ça y est, elle ressort. Alors, si vous avez vu le précédent tirage du week-end, vous avez vu que Beach, la fleur du hêtre, l'arbre, le hêtre, ressort. C'était déjà cette fleur-là qui était en dos de deck, en dos du paquet ce week-end. Et là, en dos du paquet, j'ai quoi? J'ai verveine. Qu'est-ce que ça nous dit? Premier message. Ça nous dit que Beach nous parle de la dualité. On est sur un mois 2. La dualité, c'est dissocier d'abord en soi la partie mentale de la partie cœur. La partie énergie tournée vers l'extérieur, yang, et la partie énergie tournée vers l'intérieur, yin. Le donner, le recevoir, le jour, la nuit, l'action, l'être, etc., etc. On ne sait pas, par définition, regarder en soi, puisque 9 dixièmes de qui on est caché. Et c'est toujours l'extérieur qui nous fait le reflet de ce que l'on est et de là où on en est sur notre chemin en intérieur, d'accord? Beach ressort, ça veut dire que le message de Beach, le potentiel de transformation, c'est bien unifier en soi sa dualité. Cesser de mettre son attention sur ce qu'on n'aime pas, sur ce qu'on a envie de critiquer, sur ce qui vient nous atteindre, sur les petits raidissements qu'on a. Beach, c'est toujours une fleur qui nous parle de nos comportements négatifs critiques. Et je critique ce que je n'aime pas, je critique ce que je juge pas comme moi, sauf que si je me sens appelée à critiquer, c'est que ça fait partie de mon ombre. Sinon, ça glisserait sur moi comme sur les plumes du canard. Donc, observez cette semaine. Et la pleine lune va vous éclairer ça encore plus fort que d'habitude. D'accord? Donc, je parlais d'énergie assez forte cette semaine, c'est bien confirmé. Observez et écoutez-vous parler. Observez tous les moments, tous les endroits, toutes les situations qui vous donnent envie. Et bien, vous savez quoi? De cracher du venin. D'être persiflant, persiflante, de critiquer. Ok? Parce que là où il y a critique et dissociation, il y a surtout aussi possibilité, avec le 8 de l'infini, d'unifier les parties dissonantes en soi. Quand je suis unité en moi, je suis unité pour le monde. C'est un magnifique potentiel d'unité. Mettez la tête au service du cœur et cessez de vouloir faire tenir la réalité de ce qui est dehors dans les cadres enfermants de ce que voudrait votre tête. Ok?
Et venez travailler là, pardon, venez travailler la tempérance. Verveine nous parle d'hyperactivité. Verveine, et ça résonne très très bien avec Beach ici, Verveine, c'est le commercial des fleurs. C'est celui qui veut toujours convaincre qu'il a raison. D'accord? Mais argumenter pour faire penser l'autre comme nous et lui dire que nous on a raison, ce qui sous-entend que lui a tort. Vous voyez bien que c'est le process même de séparation. Or on vous dit vous êtes dans une semaine où l'enjeu, le potentiel, c'est l'unification de l'être. Il n'y a pas à vous justifier jamais d'être qui vous êtes. On se justifie quand on est dans le mental, quand on est dans le faire, on justifie et on rend compte d'action, mais certainement pas d'être. Non mais c'est quoi cette histoire de justifier votre droit d'exister? Vous déconnez ou quoi? C'est quoi ces conneries? Pas ok. On justifie le faire, pas l'être. L'être, on est qui on est. Invoquez cette semaine la présence je suis en vous. Je suis ce que je suis, cela est. Et c'est ni bien ni mal. Parce que dans le je suis, il y a mes zones de talent, il y a mes compétences, il y a ce que je sais faire, il y a ce que je mets au service du monde. Et puis, il y a ce qui n'est pas encore développé, il y a ce que je ne connais pas, il y a encore des blessures, il y a encore voilà, des trucs à améliorer. Mais ça tombe bien, heureusement que vous n'êtes pas parfait. On a toute la vie pour s'améliorer. La tempérance, et Verveine nous dit de faire preuve de tolérance. Si on fait preuve de tolérance, eh ben, par définition, on critique moins. Vous avez vu la merveilleuse rencontre des fleurs de verveine et des fleurs de hêtre de beach. J'arrête. Quand on me demande des raisons, des pourquoi, ben j'explique. Une fois, je dis, ben oui, non, j'ai pas envie de venir, j'ai pas envie de venir. J'ai pas envie de venir à tel truc, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie. Vous pouvez donner une explication, mais vous n'avez pas à vous empêtrer vous-même dans des justifications. Et surtout, rappelez-vous l'accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Avec Verveine, on veut absolument aller chercher l'autre chez lui pour le faire ramener dans notre vue à nous. C'est de l'ingérence. Verveine fait partie de la famille excès d'emprise sur les autres. Si vous cherchez absolument à vouloir convaincre l'environnement que vous avez raison, qu'il faut faire comme vous, ou bien que vous pédalez dans la semoule pour justifier que vous ne voulez pas faire comme les autres, hein, ça va dans les deux sens, mais c'est que vous n'êtes pas clean dedans avec cette idée. Parce que si vous étiez connecté à votre force tranquille et à votre « je suis ce que je suis et j'ai le droit », on est tous différents et la chose la plus fondamentale de l'être, c'est son libre arbitre. C'est la liberté individuelle. Mais s'il y a liberté individuelle pour moi, il y a liberté individuelle pour l'autre. J'ai pas besoin de vouloir aller empiéter sur la liberté individuelle en lui disant « mais t'es complètement con, tu vois bien, ce que tu fais, tu te fous la tête dans le mur. » Ok, ben, c'est son expérience, c'est pas la vôtre. Combien de fois vous êtes vous-même mis la tête dans le mur? Ok? Et si c'est l'autre qui veut absolument vous faire comprendre que c'est vous qui allez droit dans le mur, eh ben c'est pas grave si vous avez besoin de vous coller la tête dans le mur. Mon Dieu, combien de fois je l'ai fait avant de comprendre. Eh ben voilà, s'il faut que vous passiez par là, passez par là, c'est votre expérience. Et vous n'avez pas à justifier. Si vous sentez l'appel de l'âme, allez-y. Puis si vous confondez l'âme et le mental, eh ben 2-3 cabosses dans le mur, ça vous remettra les idées au clair et peut-être ça vous fera descendre dans l'âme. Il n'y a pas à s'énerver. Ça, c'est la fleur de Don Quichotte qui vient tout le temps attaquer les moulins. Stop, on lâche. On arrête la résistance, on arrête la dualité. Vous avez le droit, sans aucun problème, sans aucune justification d'être qui vous êtes. Par contre, c'est vrai à l'extérieur aussi, l'autre c'est pareil. D'accord? Ici, on parle de souplesse, on parle de lâcher l'argumentation, on parle d'écoute réelle de soi et de l'autre. Et là, on parle de tolérance et d'acceptation. C'est pas magnifique? Allez, on continue tout de suite avec l'oracle de Scheherazade, les amis. Alors, allons-y tout de suite avec l'oracle interdit de Scheherazade et construit sur toute cette mythologie et les légendes des contes de Mille et une nuits. La douce Scheherazade, c'est toujours un peu compliqué à dire, qui était promise à ce fameux calife, au sultan, qui était un homme violent, perfide, etc.
Et Scheherazade qui réussit à lui convaincre de lui laisser la vie sauve si pendant 1001 nuits successives, elle réussissait à lui raconter des histoires qui le tiennent en éveil et qui le tiennent en intérêt. D'accord. Suite à cet accord, bah, effectivement, pendant 1001 nuits successives, la belle raconta des histoires, réussit son pari et eut la vie sauve. Première leçon, comment vous ouvrez votre cœur à l'imaginaire, comment vous ouvrez naturellement votre pensée à l'aspect créatif en vous, qui peut vous laisser la vie sauve dans moult situations. Soyez inventif, soyez imaginaire. Allez reconnecter cette part d'infini à l'intérieur de vous, cette part, quelque part c'est juste l'enfant intérieur, hein. L'enfant intérieur qui adorait écouter les histoires le soir à la veillée. Observez, réfléchissez un petit peu à cet imaginaire-là, comment il est, comment est-ce qu'il est puissant, comment on aime les histoires, comment on aime les légendes, parce qu'elles sont toutes porteuses d'une part de vérité, d'enseignement universel, etc., etc. Et peut-être que votre âme a des histoires à vous raconter. Et que peut-être, en les écoutant plus attentivement, vous pourriez accéder à une vérité cachée à l'intérieur de vous. Ok ? 7 de dinars en dos de deck 15, ça nous dit ne laissez pas traîner des affaires qui pourraient concerner votre argent. D'accord? Ne laissez pas traîner des factures, ne laissez pas traîner des trucs en cours, des choses à payer, des choses à régler. On n'est plus sur le domaine un petit peu papier, administratif ici. Parce que quelque part, chaque facture qui traîne, peut-être vous avez un courrier à faire quelque part, vous avez, je sais pas, chopé une contravention. Si vous laissez trop traîner les choses, ben déjà vous pouvez avoir le supplément. Et d'autre part, ça fait des portes ouvertes de fuite d'abondance. Hein, c'est surtout ça l'idée. Le 7, c'est la complétude, le 7e jour, Dieu vit que cela a été parfait. Donc pour atteindre votre complétude et verrouiller quelque part, non pas verrouiller, ça marche pas, enfin verrouiller, la connotation du terme est négative, mais l'idée c'est comment inspirer la loi d'abondance, l'énergie d'abondance en soi. Donc si vous laissez tout le temps traîner des papiers, des factures, des machins à régler, ça fait des fuites, ça fait panier percé. D'accord? Devenez complet, mettez-vous à jour dans tout ce qui concerne la gestion de votre argent. Ok? Déjà le message pour la Saint-Valentin, c'est pas mal. Hop, je le mets là. Alors, et ici ça se casse. Alors, comme d'habitude, on va ouvrir une à une. Sultan de coupe. Un homme prêt à offrir son cœur. Oh là là, sultan de lampe. On a déjà 2 sultans l'un sur l'autre. Sultan de lampe, on est sur, ici la coupe, on est sur l'émotionnel. Avec la lampe, on est plutôt dans l'esprit, la clarté. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de bénéfique qui vient vous apporter ses lumières. Quelqu'un de bons conseils, d'intelligence, qui peut venir vous donner des conseils à mettre en application. Pour résoudre des questions problématiques, on va voir quoi? Oh, l'éléphant, mon Dieu, superbe. Résoudre oui, apporter votre aide avec un état d'esprit plus élevé. Voilà, c'est ça que je veux dire, avec une vision plus claire des choses. L'éléphant. L'éléphant, c'est l'animal totem de la sagesse. D'accord? C'est la matriarche pour le coup. Donc, quand on a l'éléphant qui sort dans un tirage, c'est comme quand vous avez l'énergie de l'éléphant dans vos vies. Bon, l'éléphant, c'est un de mes guides totem animaux les plus présents depuis 2 ou 3 ans pour moi. C'est toujours l'animal, le guide animal totem qui vient me sortir de toutes mes situations délicates. D'accord? Alors, j'ai envie de vous dire, on va voir ce que donne la suite du tirage. Mais
le début du tirage nous parle possiblement de votre vie sentimentale. Alors, encore une fois, ici, c'est un tirage général. Là, c'est un sultan qui sort. Donc, je vais spontanément parler d'un homme. Encore une fois, adapté à votre situation personnelle. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, blablabla. Et c'est pas parce que c'est un sultan que ça peut pas représenter une femme, d'accord? C'est plutôt une énergie féminine, ok? Enfin, pardon, pas féminine, masculine. Mais cette énergie masculine peut être incarnée dans un homme ou dans une femme. Donc, c'est la première personne de cœur à laquelle vous pensez. Possiblement, il y a des choses à éclairer avec cette personne de cœur. Et avec cette personne de cœur, on vous dit d'agir avec sagesse. Mais l'éléphant, c'est surtout le gardien des mémoires. L'éléphant est connu pour avoir une mémoire monumentale. Et c'est pas pour rien si c'est bien la matriarche qui guide le troupeau. Parce qu'elle se souvient, elle est passée une fois quelque part, elle se souvient de toutes les embûches du chemin. D'accord? Donc peut-être que c'est bien cette énergie totem animal éléphant qui va vous éclairer, vous apporter des réponses et surtout vous apporter beaucoup de sagesse par rapport à une histoire de cœur. Pour savoir comment avancer avec sagesse et raison dans cette histoire de cœur. Sans vous laisser embarquer par quoi? Par les mémoires du passé. Possiblement, encore une fois, on est dans la semaine de la pleine lune, que la pleine lune va mettre comme ici la lampe, va éclairer et faire remonter à la surface tout un tas de vieilles mémoires contenues dans vos mémoires les plus profondes, dans vos couches de mémoire les plus profondes, dans vos archives cellulaires les plus profondes, par rapport à tout ce qui est, eh ben j'ai le mot libération karmique en train de venir, d'accord? Tout ce qui est libération karmique, tout ce qui est les mémoires de douleur de votre vie, du transgénérationnel, du karmique, en lien avec comment vous vous comportez au quotidien, comment vous vous êtes toujours comporté dans vos histoires de cœur. Je vous rappelle que il s'agit de sortir des états de critique et de sortir de je veux convaincre l'autre que c'est moi qui ai raison, qu'il faut qu'il agisse comme moi. Donc si c'est ce comportement-là que vous mettez en œuvre dans toutes vos relations d'amour, ben à un moment donné, il est temps que ça cesse. Parce que c'est pas ça, c'est les bases presque de la manipulation de l'autre dans le couple. Donc par définition, c'est pas du couple sacré et par définition, c'est pas clean, ni sage, ni équilibré d'agir de cette manière dans un couple. Peut-être vous agissez comme ça, même à votre insu. Hein, donc, et puis encore une fois, dans l'action, il y a de 0 à 10, il y a toutes les nuances possibles. Donc essayez quand même de vous poser la question de savoir à quel moment dans ma relation ou dans mes relations passées, j'ai cherché à vouloir convaincre l'autre que c'est moi qui avais raison, ou réciproquement. Et est-ce que c'est quelque chose qui m'arrive un peu, beaucoup, passionnément à la folie, tout le temps? D'accord? Si c'est là, c'est que c'est dans vos mémoires, c'est que possiblement vous avez été formaté, c'est que peut-être vos parents se comportaient déjà et vous êtes imprégné de ce modèle. Et aujourd'hui, c'est l'heure de mettre ça en évidence, bien évidemment, pour ensuite agir avec sagesse et se libérer de comportements toxiques dans le couple. D'accord? Et oui, comportement toxique, pourquoi? Continuer comme ça, c'est la chute. Alors, on ne pouvait pas mieux illustrer. La chute, ça veut dire quoi? Ça veut dire séparation. Ça veut dire poison, trahison, abandon. D'accord? On voit un homme, certainement peut-être le calife, le sultan, cet homme de coupe, dur, d'accord? Comme dans Beach, c'est marrant parce que c'est vraiment la tête d'une personne bitch, dans la dureté, le jugement et l'accusation de l'autre. Et notre pauvre Scheherazade qui s'écroule sous le regard de l'autre. D'accord? Alors évidemment, homme-femme, femme-homme, hein, vous changez la donne. Mais la chute, ça nous parle effectivement d'accusation, de trahison, de mensonge, c'est-à-dire tout sauf de sagesse. Et ça, c'est ce qui arrive forcément quand on est pris dans un mécanisme comme ça. Ce mécanisme-là relève les bases de l'emprise que je veux poser sur l'autre ou que l'autre veut faire peser sur moi. Donc évidemment que c'est pas juste. D'accord.
Alors, après, on arrive avec le marchand dans les négociations. Je vais déjà... Ah, donc, quelle heure c'était? C'est là ensuite. Négociation. Ah, très bien. Dinarzad. Dinarzad, le numéro 1, nouveau départ, c'est la sœur de Scheherazade. Et c'est elle qui lui a soufflé à l'oreille l'histoire de la... De quoi? De la négociation. Laisse-moi la vie sauve et je te raconte... par contre, je te raconte mille et un contes pendant mille et une nuits et tu me laisses la vie sauve. D'accord? Donc, on est... c'est elle, l'inspiratrice de ses idées à sa sœur. Et le cavalier venu du ciel. Alors là, on a un cadeau qui tombe du ciel. Bon, je retourne tous les amis et ensuite je vous en fais la lecture. On a Dinarzad au cœur de la lecture. Oh, le Méda. Là aussi, ça va nous parler de connaissance, de sagesse. On est sur le numéro 2. J'ai un 1, j'ai un 2. Après la chute. Oh là là, ça nous parle encore de mort et renaissance, hein, tout ça. 5 de coupe. Encore une fois, petite des trahisons, chaos, attention. Et le harem. Alors le harem, ça vous dit pas soyez polygame. Quoique, si c'est comme ça, hein, après débrouillez-vous avec vous. Non, ça nous parle surtout de se mettre... le harem, ça nous parle de lieux clos, évidemment. Et ça nous parle surtout de se mettre à l'écart pour se reposer, se requinquer, retrouver l'énergie. Alors, écoutez, la lecture est assez limpide. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Donc effectivement, l'idée, dans cette semaine, est de mettre en évidence des comportements qui pourraient être la base de vouloir mettre de l'emprise sur l'autre. L'autre ne nous appartient pas de la même manière que nous n'appartenons pas à l'autre. Ce tirage, jour de la Saint-Valentin et semaine de pleine lune, vient nous parler de notre première carte, tirage, enfin de notre manière de nous comporter dans notre vie sentimentale. D'accord? Soit parce que c'est nous qui cherchons à avoir l'emprise, soit parce que c'est plutôt nous les dominés. D'accord? Encore une fois, mettez les choses dans le sens. Il est l'heure de mettre en évidence, de comprendre ses comportements en faisant appel à notre animal totem éléphant, de manière tout simplement à éviter la chute. Ou de tirer leçon aussi des chutes et des séparations du passé. Pourquoi? Aujourd'hui... il est plus l'heure de venir négocier avec son mental. La carte du marchand, elle nous parle de négociation, mais c'est du marchand de tapis là. Donc c'est pas des négociations nobles et élevées. C'est de la négociation de marchands de tapis qui veulent faire du profit sur le dos de l'autre. Donc même dans la négociation, il y a l'idée de vouloir l'emporter sur l'autre. Il y a aussi l'idée de domination là-dedans. Et le message, il est très très clair. Si vous voulez vous transformer, il faut absolument et impérativement faire cesser ces négociations de marchands de tapis pour aller chercher quelque chose de plus pur. Elle est seins nus, Dinarzad. C'est le numéro 1, nouveau départ. Et si je me mettais à nu? Et si j'arrêtais de vouloir faire de l'entourloupe? Et si je cherchais à arrêter, même avec moi, de me faire des pauvres justifications de merde avec de la justification. Finalement, Verveine, c'est se convaincre. Vous voyez, Verveine, c'est ça, c'est typiquement ça. C'est peut-être que c'est moi aussi que j'essaye de convaincre avec mes pauvres arguments. Oui, mais je pouvais pas faire autrement, blablabla, blablabla, j'ai peur qu'il me quitte. Non, stop. On se met à nu, on se regarde en face et puis on prend un nouveau départ. On prend un nouveau départ et seule cette mise à nu peut, avec le cavalier qui tombe du ciel, ça nous parle ici d'un bienfait de l'univers. Ça nous parle de protection. Ça nous parle d'un homme aussi, d'une personne, d'une femme, avec un statut élevé qui arrive d'un seul coup dans nos vies, qui tombe du ciel, c'est le cas de le dire, pour nous emmener vers un nouveau départ. Derrière, il y a possibilité de contrat. Ici, j'ai des signatures, j'ai des engagements, j'ai du parchemin. Donc, il peut s'agir de, eh bien, vous voyez, quitter des comportements très malsains, décider de se mettre à nu, faire son mea culpa, apprendre des erreurs et de ses chutes, sortir des négociations merdiques pour s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus élevé, qui est de l'ordre aussi du destin, qui est de l'ordre envoyé par le ciel. D'accord? Le cavalier, hein, c'est un petit peu Zorro là qu'apparaît les nuits de pleine lune, ça tombe bien mercredi, c'est la pleine lune, et qui vient nous parler de sagesse.
Parce que lui, depuis le haut du ciel, il voit la totalité des choses. Il prend tous les paramètres en compte. Il est l'incarnation humaine dans la matière de la sagesse éléphant ici. Ok ? Et il est l'envoyé de l'univers pour nous. Ça veut dire que c'est prévu déjà ça. C'est dans vos contrats, c'est dans votre contrat. C'est déjà écrit, c'est déjà signé. Sortir et mettre fin à ces comportements de manipulation égotique pour s'ouvrir à la nudité, la pureté de son âme, c'est uniquement prendre le risque de faire arriver dans votre vie ce qui est déjà écrit dans votre contrat d'incarnation. Pour ensuite, peut-être acter dans la matière, eh bien, un nouvel engagement, un achat de maison, une signature, un mariage, que sais-je, un truc administratif, avec sagesse, avec créativité, avec inventivité. Sortez des chemins battus et agissez comme vous n'avez jamais agi jusqu'à maintenant. Ok ? Et effectivement, ainsi, vous pourrez laver les coupes. Vous pourrez laver votre cœur. Vous pourrez dissoudre le poison des trahisons du passé et repartir requinquer, régénérer. D'accord ? Donc, avant aussi d'attirer votre prince charmant qui va tomber du ciel, votre princesse charmante, prenez du temps pour régénérer votre niveau d'énergie, laver tout ce qui est mémoire de trahison, de voilà. Mais ça veut dire vous donner, déjà à commencer par vous donner votre pardon à vous-même. Hein. J'avais déjà parlé du Ho'oponopono. N'hésitez pas à aller chercher du Ho'oponopono dans vos vies. Prenez du temps pour vous, mettez-vous à l'écart des agitations, du monde. Mettez-vous à l'écart des gens qui vont tout le temps essayer de vous donner leur avis, vous convaincre que blablabla, tu peux pas faire ça, blablabla, tu peux... Non mais enfin, tu te rends compte, si j'étais toi, je ferais ça, ça. Stop, 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 stop. Cessez-vous de vouloir convaincre qui que ce soit et ne laissez plus personne essayer de vous convaincre que vous devez agir de telle manière ou d'une autre. Vous êtes votre propre guide pour ce nouveau départ, pour ce nouveau démarrage de vie, avec sagesse, élévation de vue, et en étant guidé par votre intuition, la lune, par ce qui est écrit dans votre contrat d'incarnation. D'accord ? Mais mettez-vous, là c'est les vacances, voilà, essayez de vous prendre tant que possible du temps pour vous, allez vous faire du bien, allez dans des hammams, allez dans des jacuzzis, allez en lien avec l'eau. L'eau nettoie, l'eau pure nettoie l'eau souillée. Allez dans des thermes, allez, voyez, utilisez l'eau pour vous purifier. Faites-vous des rituels, en plus avec la pleine lune, faites des rituels aussi à la pleine lune. Nettoyez vos pierres, n'hésitez pas à nettoyer vos pierres. N'hésitez pas à faire des bains d'eau salée avec du sel de l'Himalaya, j'en sais rien. Faites des rituels en lien avec l'eau et en lien avec la purification. Et c'est fondamental, d'accord ? C'est fondamental pour recommencer véritablement un nouveau schéma, un nouveau départ dans la pureté et l'élévation du cœur. Ok les amis ? Eh bien écoutez, c'était encore un magnifique tirage, plein d'espoir. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, encore une fois, vous avez vu qu'il y a des étapes encore nécessaires, non négociables avant d'y parvenir, mais enfin, tout est là. Toutes les bases d'un nouveau départ sont posées, il ne reste plus qu'à vous d'acter ce départ. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite plein de merveilleuses choses, d'épuration et de prince charmant qui tombe tout seul du ciel pour cette semaine. À très vite dans la Voie des Fleurs.